Ça bouge aux éboulements, puis j'ai le plaisir d'en parler avec le maire, Emmanuel Deschênes, qui vient nous rencontrer. Bonjour. Bonjour. Emmanuel Deschênes, première question que j'aurais. Vous avez rencontré les dirigeants de la STQ, la Société des traversiers du Québec. Vous avez rencontré Mme Greta Bédard. Comment s'est passée votre rencontre? Très belle rencontre. Une rencontre où on a eu plusieurs informations privilégiées, mais on n'a pas été capable d'avoir toutes les informations qu'on voulait. Est-ce que vous avez avancé dans le dossier du déménagement et de la réfection des quais? Non. Le déménagement et la réflexion des quais, ce qu'ils ont expliqué, c'est qu'ils ont fait une étude d'opportunité antérieure. Oui. Eux autres, ils sont arrivés avec un budget X qui ne cadrait pas dans le cadre budgétaire. Fait qu'ils sont retournés à leur table à dessin. Oui. Fait que là, dans le fond, ils vont déposer la prochaine mouture l'automne prochain pour être accepté au printemps 2026. Et on présume qu'au printemps 2026, on va savoir où sont les quais. Cap-au-Diable ou à l'emplacement actuel. Ou à l'emplacement actuel. Est-ce que l'hypothèse de Cap-au-Diable vous apparaît crédible? Est-ce que ça vous apparaît quelque chose qui est... Tout est crédible. Tout est sur la table. Vous n'avez eu aucun indice là-dessus? Aucun indice. Les deux places Savard, la STQ, eux autres, ils nous ont dit qu'il y avait une expertise des quais. Oui. Qui c'est à Cap-au-Diable ou à Saint-Joseph-de-la-Rive. Eux autres, ils sont capables de faire les quais aux deux places. C'est vraiment... À la fin, ça va être une question d'argent. Ce qu'on sait, c'est qu'au Cap-au-Diable, il n'y a pas de voie d'accès. Fait qu'il faut inclure au montant... Un chemin d'accès. Un chemin d'accès. Et ça... Qui longerait le fleuve. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça, c'est le ministère des Transports. Fait que... rendu là, les dernières décisions, je ne sais pas si les maires, le conseil des maires, la population a une... comment je pourrais dire ça, peut venir influencer cette décision-là. Ce que je peux dire, c'est que les bateaux électriques qui s'en viennent, parce qu'ils nous ont annoncé qu'il y avait des bateaux électriques... Ça a été un autre sujet de la discussion, avec la STQ. Autres, que ça s'aille au Cap-au-Diable ou à Saint-Joseph-de-la-Rive, les bateaux sont conçus pour aller aux deux places. Parce que des fois, il y avait comme des interrogations, là, à cause qu'ils sont électriques, ils vont faire au Cap-au-Diable, mais nous autres, elle nous a rassuré que ça s'aille au Cap-au-Diable ou à Saint-Joseph-de-la-Rive, que les bateaux électriques seraient concrètement, là, est-ce qu'en bas, à Saint-Joseph-de-la-Rive, il va y avoir des réaménagements? Parce que vous avez beaucoup de plaintes, là, des gens qui vivent dans la file d'attente du traversier. Écoutez... Est-ce qu'il va y avoir des réaménagements? Si les quais restent à Saint-Joseph-de-la-Rive, il faut que la population riveraine du coin des quais, là, eux autres, ils nous ont dit qu'ils allaient construire des quais pour les 60 prochaines années. OK? Fait qu'ils vont tenir compte du niveau des eaux, de la file d'attente dans le village. Ils veulent vraiment enlever ça. Fait qu'il faut être conscient là, que le petit quai linéaire qu'on a là, présentement là, à Saint-Joseph-de-la-Rive, au printemps et à l'automne, aux grosses marées qui rentrent de l'au-dessus, il n'y aura plus de ça. Là. Ils vont être plus hauts, les quais. Êtes-vous en train de me dire qu'à la limite, on préférait que ça s'en aille ailleurs? Non, il n'y a pas de préférence. Il faut être conscient que si Cap-au-Diable va avoir son quai à lui s'il est conçu là, mais Saint-Joseph-de-la-Rive va avoir son quai à lui conçu pour les nouvelles normes et les nouvelles exigences pour les 60 prochaines années. On sait qu'il est en réchauffement climatique, on sait que... Mais le quai sera plus configuré pareil, ça, c'est quasiment... On n'a plus la confirmation de ça, mais c'est la logique même. Est-ce que vous avez une hypothèse, là, pour jumeler ça avec le sentier de la Rive que vous avez appuyé? Parce que ça passerait pas mal par le même chemin, là, si le sentier de la Rive puis le quai s'en allait là. Est-ce que cette hypothèse-là a été envisagée? C'est un tout. C'est un tout, mais le Cap-au-Diable, Saint-Joseph-de-la-Rive, c'est le sentier de la Rive, il passe aux deux places, là, je veux dire. Rendu là, je veux dire, c'est comme... Là, on parlait d'un chemin d'accès quand même, là, qui s'ajouterait. Chemin d'accès, mais c'est comme je vous dis, là, c'est vraiment des spéculations qu'on fait là-dessus. Là. Mais ce qui est clair, c'est que si ça s'en va à Saint-Joseph-de-la-Rive, c'est que la configuration des quais va être différente. Ça va être tout un chantier. Ça va être un chantier qui va durer... plusieurs années. On ne fait pas ça en un an. C'est quand même des gros installations. La réponse est prévue pour... En tout cas, les aperçus de réponse dans 2 ans? Ce qu'on sait, c'est que à l'automne 2025, il y a un dépôt au programme d'infrastructure du Québec, le PQI, pour une acceptation en 2026, printemps 2026. Fait que ce que je peux vous dire, c'est que le conseil actuel va voir le dépôt en octobre 2025. Puis au printemps 2026, ça sera le nouveau conseil qui aura à gérer
où ce que les quais vont être, là, parce que dans le fond, ça va être une nouvelle administration. Puis il y aura eu également des élections là, à travers ça. Oui, c'est ça, il y aura eu des élections. Fait que, Fait que dans le fond, là, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que c'est un dossier qui est à suivre. J'ai pas plus de réponses. J'ai pas plus de réponses à donner, plus que ce que je viens de vous dire là. Est-ce qu'on peut influencer Cap-au-Diable ou Saint-Jean-de-la-Rive? Je crois que non. Je crois que les décisions... Je pense que les décisions... On va se prendre en haut des autorités. L'acceptabilité sociale, vous y croyez pas? Bien, ils ont déjà fait leurs études d'opportunité antérieures, puis ils les refont pas. Fait que, rendu là, on est rendu à subir la décision de la STQ puis du gouvernement. Vous êtes la première administration de la région qui s'est vraiment commis pour le sentier de la Rive. Ça a suscité des réactions également chez vous. Parlez-nous de la position que vous avez décidé de prendre sur le sentier de la Rive. Vous êtes carrément engagé avec possiblement un investissement qui suivrait. Oui, exactement. Ce projet-là est impossible à arrêter parce que l'organisation qui chapeaute le sentier de la Rive, c'est une organisation qui est solide, c'est une organisation qui sait ce qui s'en va. Alors, vous vous êtes engagé pour combien, la municipalité? Le montant va être... le montant d'engagement va se faire au budget le 11 décembre prochain. OK. Le montant n'est pas encore défini, mais ça va être un montant... On parle de millions de dollars quand même, là. Pas pour la municipalité, là. On parle de millions de dollars pour le projet, mais pas pour la municipalité. Pas pour la municipalité. Non. Il faut rassurer les gens, là. C'est un montant qui va être à la hauteur de la capacité de payer des contribuables. Donc, équitable de ce qui s'est fait avec les autres organisations qu'il y a aux éboulements. Ça représente quoi pour vous, le Sentier de la Rive? Le Sentier de la Rive, c'est un renouveau. Pour s'engager comme ça? Bien, le Sentier de la Rive, c'est un projet qui est régional. C'est un projet qui va apporter une manne de touristes inimaginable. Là, je veux dire, on parle de développement durable, on parle de... Tu sais, je vais le répéter, là. On va avoir la possibilité d'aller faire notre épicerie à Baie-Saint-Paul. En vélo? Fait que, ce qui est quasiment impossible pour monsieur, madame, tout le monde, mais qui va être possible pour monsieur, madame, tout le monde. Parlant d'être attractif, là, vous avez également un projet de quai, un projet de marina également, qui serait plus privé. Vous avez Non. Le projet de marina, c'est un rêve. Je veux dire, si on réaménage les quais à Saint-Jean-de-la-Rive, peut-on... Vous aimeriez avoir un espace des petits bateaux? Peut-on venir inclure quelque chose là, pour venir dynamiser encore plus Saint-Jean-de-la-Rive? Puis si le quai s'en va au Cap-au-Diable, bien, il ne faut pas laisser cet emplacement-là vide. Il faut vraiment attirer des gens pour continuer l'activité économique à Saint-Jean-de-la-Rive. C'est ça le but que j'ai dit là, antérieurement. C'est drôle à dire parce qu'en bas, quand on descend à Saint-Joseph-de-la-Rive, il y a beaucoup de congestion, parfois avec les traversiers. C'est le contraire aux éboulements en haut. Ça passe vite sur la rue aux éboulements. Est-ce que vous pouvez intervenir d'une façon spécifique pour faire diminuer la vitesse de passage aux éboulements? La vitesse de passage aux éboulements sur la 362, on ne la contrôle pas. C'est une route qui est numérisée. Mais vous la subissez? Oui, on la subit. Les organisations en place pour faire respecter la vitesse... On parle de la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec, bien, ils ont le stratégie pour ça. Mais vous, est-ce que vous êtes intervenu sur la Sûreté du Québec pour leur demander d'accentuer la surveillance? Parce qu'il y a des gens qui en parlent, là, de la vitesse. Nous, on a été interpellés au conseil municipal dans le Sainte-Catherine, qui avait une problématique. Oui, effectivement. Au prochain budget, il va y avoir des actions qui vont être posées pour venir régler le problème de la vitesse qui est là. Puis oui, en parallèle, on a parlé à la Sûreté du Québec pour pouvoir venir faire du contrôle de vitesse dans ce coin-là, faire de la prévention, etc., etc. Donc, beaucoup de choses à annoncer le 11 décembre prochain au budget. Hausse de taxes pour les citoyens. Avez-vous réussi à équilibrer votre budget au moment où on se parle? Vous êtes à peu près 10 jours de la présentation du budget. Présentement, il nous reste encore 2 rencontres à faire pour le budget. On ne parle pas de hausse, de baisse de taxes. Là. On parle d'un budget qui, somme toute, devrait être équilibré. OK. Les montants, le taux de variation de taxation, peut-être qu'il y en aura une, peut-être qu'il n'y en aura pas. Je ne sais pas, je ne peux pas rien confirmer. Mais je veux dire, on parle pas de... Il n'y a pas de projet. Quand on a discuté, il n'y avait pas de projet là, de hausse extrême de taxes. C'est vraiment le day-to-day, avec l'inflation. Vous réussissez à balancer vos dépenses avec vos revenus. Oui, exactement. Puis on essaye d'aller avec les demandes qui sont citoyennes. Tu sais, ça reste que c'est un dernier budget pour le conseil en place. Et on ne peut pas engager la municipalité pour
pour des grosses affaires. Tu sais, je veux dire, ça reste qu'on s'en va quand même en campagne électorale. Mais c'est un budget qui, selon moi, va être correct. Là, on s'en va vers l'hiver aussi. Est-ce qu'à partir de quand les activités hivernales que vous offrez à la municipalité, à partir de quand on va pouvoir en profiter? Pensez-vous qu'on va pouvoir faire du ski de fond dans le temps des fêtes ou ça dépend de la nature? Les patinoires, comment ça se présente chez vous? Présentement, je pense que les organisations qu'on a aux éboulements, exemple les Vallons, au niveau de la patinoire, au niveau du comité des loisirs, au niveau du cercle des fermières là, qui a tenu son marché de Noël, là, je crois que ces organisations-là sont en train de se préparer pour la saison. Okay. On a de la neige qui vient de tomber, ça félicite la tâche pour peut-être avoir un beau temps des fêtes si la nature collabore. Donc, on a des organisations qui sont dynamiques, qui sont impliquées dans le milieu avec des gens extraordinaires. Fait qu'ils mettent tout en place, beaucoup de bénévolat. Puis je tiens vraiment à remercier ces gens-là qui s'impliquent dans la communauté. Ça fait en sorte qu'on a des installations de qualité avec de l'huile de bras, ce qui est rare aujourd'hui. Alors, dans les prochaines semaines, on aura le budget, on aura de la neige, puis on aura des choses à faire aux éboulements. Merci beaucoup, M. le maire. Ça me fait plaisir.